Hey, salut YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Cévenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Alors, c'est le soir, et tu vois, j'étais en train de couper mes magrets pour les mettre sous vide, tu vois. Et puis j'ai dit, putain, mais je vais faire une vidéo pour les collègues. Et oui, tu te rappelles la dernière vidéo que tu as vue? Enfin, la dernière vidéo, une des dernières vidéos que tu as vues, eh oui, sur la copa, les pancetta, les lonzo, tu te rappelles? Je t'ai parlé de mes magrets qui étaient là en train de sécher. Donc là, ils sont prêts, tu vois. Alors, ils sont pas durs comme du bois, hein. Attends, ça c'est un petit bout d'os. Tu vois, ils sont pas durs comme du bois, hein. Ils sont bien. Hein. Et ben là, je vais les trancher, je les décroche les quatre là. Comme ça, il y en a 5 en tout, t'as vu le coup? Voilà, je les décroche tous. On va les trancher ensemble et on va les mettre sous vide ensemble. Tu vois, tout simple. Donc, pour ça, ben, il te faut un couteau. Alors là, j'ai mon petit désosseur, tu vois, mon petit désosseur de chez Anthony, berboyau.com. Alors, un petit coup d'affûtage sur la lame, comme ça, pour avoir un bon tranchant. Et comme tu peux le voir ici, j'avais déjà commencé à le trancher. Donc là, tu vas te débrouiller de couper le plus fin possible. Pas trop fin non plus, que ça reste à peu près bien. Et tu le laisses, enfin, moi, je le laisse, qu'il reste en forme, tu vois, qu'il reste comme il est là, sauf qu'il sera tranché en plus. Voilà. Alors attends, parce que là, comme je te parle, forcément, je suis moins concentré, tu vois, et ça, c'est pas bien. Voilà. Tu vois, tu le coupes fin, comme ça. Voilà. Et alors ça, dans les salades, ça ira très bien. Si tu fais, tu veux faire un peu d'apéro avec tes copains, tu peux le mettre en petites tranches dedans. Tu veux faire je sais pas moi, une omelette, une salade, un sandwich, ce que tu veux. Ça se mange comme tu veux, ça. Voilà. Et tu vois, attends, je vais te le faire voir parce que sinon tu vas pas le comprendre. Voilà. Alors tu vois, regarde, le magret. Tu vois comme il est beau la gueule qu'il a, mon magret, tu vois. Et puis il est souple, hein, comme tu peux le voir, hein. Voilà. Mais regarde le gras comme il a fondu aussi. Tout ça, c'est parce que le salage est bon. Ouais, je t'explique. Il faut un bon salage, tu vois. Alors je te dis ça parce que, une fois de plus, sur Facebook, j'ai vu des mecs, tu sais, des types qui savent tout mieux que leur grand-père, comme dirait mon collègue Ormu. Et oui, mieux que leur grand-père. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont appris les anciens aux jeunes, eux, ils en ont rien à foutre, ils savent mieux. Donc eux, ils te disent, les types, ils ont jamais rien allé en boucherie, mais tu vois, ils te donnent des leçons. Ils te disent, mais non, salé à magret, 1 heure, 2 heures maximum, ça suffit. Oh, le teston, il va pas bien chez toi, hein. Ça, c'est pas une éponge, hein. C'est de la viande, hein. Tu crois que ça absorbe comme ça, le sel? Il faut un temps avant que ça pénètre. Donc, mais je te ferai une vidéo sur les magrets. Non, je te donne pas mon temps de salage. Non, je te dis pas ce que je mets dans mon magret. Non, on fera une autre vidéo. Là, c'est une vidéo où je tranche mes magrets pour te faire voir comme ils sont beaux. Et en plus, je te dis pas, tu vois, là, le dommage, c'est que t'as pas l'odeur, tu vois, dans la caméra. Parce que là, je te dis pas comme ça sent bon. Hein. Ah, je te dis pas comme ça sent bon. Hein. Voilà. Alors, tu vois, j'ai terminé ma journée. Il me reste à faire mon ménage. Et avant de tout nettoyer, eh ben, j'ai dit, attends, je vais trancher ces magrets. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et puis là, d'un coup, j'étais en train de trancher. Je dis, hop, va chercher la caméra. On va chercher la caméra. Vite. Et puis, c'est vite monté, c'est vite mis en place. Et là, au moins, on le fait ensemble. Tu vois? Puis au moins, on se voit un peu comme ça. Comme ça, ça fait une vidéo de plus. Comme ça, on se voit un peu. Et on se parle un peu. Alors, j'ai vu vos commentaires sur la vidéo des pancetta, copa et lonzo. Mais oui. Ouais, alors, sans oublier ce qui demande, machin. Ce sera en temps et en heure. Voilà. Là, je te fais voir comment terminer. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus maintenant. Ouais, ce sera en temps et en heure pour les préparations et tout. Mais bon, tu as déjà des vidéos là-dessus. Donc voilà, quoi. Alors ça c'est fait. Attends, je termine mon magret, comme ça je te le fais voir. Voilà, tu vois. Là, il est tout bien tranché. Voilà. Une fois que je l'ai tranché comme ça, tu vois. Alors je me démerde qu'il reste à peu près tout en forme comme ça. Là, je prépare un sachet. Et là,
Et je vais pas y arriver d'un coup, il est trop long celui-là. Ah si, je vais faire comme ça, attends. Je vais faire comme ça, tu vois, je vais le passer comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Tu vois, il faut tendre le plastique en bas dessous. Et te démerder à le rentrer d'un coup. Voilà. Voilà, tu vois. Voilà, regarde. Là, le magret. Alors j'espère que tu vois bien que ça brille pas trop avec le papier. Tu vois, le magret, là, il est bien, il est tout tranché et tout. Là, je vais le mettre sous vide dans ma machine. Tac, tac. Et tac. Voilà. C'est parti. Et donc là, ben, je vais continuer les autres. Tu vois. Alors, impeccable. Voilà. Et bien pareil, hein, tu vois, je tranche. Comme ça. Voilà. Ouais, ce que je te disais, c'est que... ouais, j'ai vu vos coms sous la vidéo. Alors, ouais, bien sûr, il y a toujours ceux qui veulent tout savoir à l'avance. Et ça me gonfle un peu. Mais bon, ben, c'est normal, hein, après. Je peux pas vous en vouloir. Hein, c'est normal, vous êtes curieux. Et pour en revenir au magret, là, ouais, je te dis, sur Facebook, je vois des trucs. Je vois des trucs au niveau du salage. Les types, je me demande ce qu'ils ont dans le teston, je te le dis franchement. Hein, franchement. Parce que de lire des conneries comme ça, pour you. Tu comprends pourquoi j'y suis plus sur Facebook, j'y suis pas. Bon, déjà, j'ai pas le temps, tu le sais. Et après, regarde comme c'est beau. Et après, quand j'y suis sur Facebook, tu vois, je zappe beaucoup parce que je lis trop de conneries. Et ça m'énerve. Ça m'énerve de voir des types qui ont jamais rien branlé en boucherie, qui savent même pas leur métier. Que tu veuilles faire deux saucisses, que tu veuilles faire ci, que tu veuilles faire là, ok. Mais t'improvises pas charcutier en disant des conneries de saler à l'heure, de saler à... n'importe quoi. N'importe quoi. Alors après, tu sais, ceux qui font le salage sur le gibier. Jambon cru de sanglier... et etc., et saucisses de sanglier, saucisses de chevreuil. Le jour où vous chopez une saloperie, vous allez voir que vous allez regretter toutes vos conneries, là. Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois dans beaucoup de vidéos, de pas vous amuser à charcuter avec du gibier. Hein. Et oui, c'est des viandes sauvages, oui, c'est pur, c'est naturel, tiens, mon cul, ouais. Tu veux que je t'explique hein? C'est porteur de maladies, c'est porteur de verlon, c'est porteur de verron, c'est porteur de maladies transmissibles à l'homme. Tu vois, tout ça, c'est tout contrôlé. C'est tout contrôlé. C'est suivi, il y a un suivi sanitaire, vétérinaire, etc., etc., etc. Et encore, on est emmerdé. Alors imagine avec le gibier, qui est sauvage que c'est que là. Vous avez le teston qui tourne pas rond, je pense, des fois. Avec du gibier, tu fais des daubes, point barre. Là au moins tu es sûr de pas faire de pas intoxiquer ta famille, tes enfants, etc. C'est tout. Sur une connerie, vous allez voir que vous allez pleurer le restant de vos jours, moi je vous le dis. Hein. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Voilà, tu vois, là le deuxième, je vais chercher l'autre qui est passé là. Voilà, je vais mettre ça là, voilà. Regarde. Tu vois comme c'est? Donc voilà, là comme ça, tu les conserves sans problème. Sans problème, je dirais même 1 an, tu peux le garder 1 an, puisque c'est salé, séché. Et ça ne bougera pas, c'est sûr. Voilà, tant que c'est sous vide, tant que le sachet n'est pas ouvert. Après, quand le sachet il est ouvert, dans les 15 jours, tu le manges, de toute façon. Alors, quand le sachet il est ouvert, tu le laisses pas dans le sachet, ton machin, tu la ranges sur une assiette. Si tu manges pas tout d'un coup, tu mets un petit cellophane et tu la mets au frigo, ton assiette. Tu comprends? Lui, il va continuer de sécher. Et ça n'empêchera pas que tu vas te régaler encore après longtemps. Voilà. Donc, je continue à faire tous mes magrets.
Et je te laisse tranquille parce que la vidéo elle est terminée. Tu vas voir encore 3 magrets se faire trancher. Voilà, pas plus. Tu vas m'entendre te dire que je vois des conneries sur Facebook. Mais c'est bon, je te l'ai dit. Voilà. Que je vais t'engueuler parce que tu fais de la charcuterie avec du gibier. Ben ouais. Ben ouais. Tu veux charcuter avec du gibier, tu le congèles 3 mois minimum. Et après, tu fais ta charcuterie pâté, si tu veux. Daube, si tu veux, voilà. Pour être sûr, nous, dans la famille, on le congèle cette année, le sanglier, on le mange l'année prochaine. Tu vois? Voilà. Mais après, chacun, il fait comme il veut. Bon, allez, les amis, YouTube, tout le monde, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt dans notre vidéo. Hein, allez, la bise à tous. Ciao, ciao. Je vais faire mon nettoyage. Allez, ciao.